Bonjour, aujourd'hui c'est la réalisation d'un pastel que j'appelle Soleil Rouge. Voilà le résultat final. Et en fait je voudrais vous montrer tout le processus qui m'amène à réaliser ce tableau avec les revirements, les improvisations. Et c'est très important pour garder un peu de fraîcheur et le plaisir d'avancer sans que ce soit lourd, sans que ce soit fatigant. Première étape, je mets mon soleil rouge, j'ai fait un trait rouge. Et là, donc, je positionne un dessin avec de la mine de plomb. Vous avez remarqué, c'est un pastel mat très foncé qui est là, donc assez foncé, on va dire. Et donc, je suis donc assez amené à travailler avec des couleurs plus claires pour indiquer, pour monter en valeur claire, ce qui va me permettre de me donner de la réserve pour retravailler et le dessin et les couleurs dans un deuxième temps. Voilà, là j'ai mis un fond vert suggéré. Et j'avance avec un crayon un peu brun, comment dire, je tâtonne, j'avance, je gribouille, et je fais des traits, des traces. J'utilise très peu des pastels très gras parce que ça crée une espèce de lit de couleur de poudre sur lequel on ne peut plus facilement dessiner. Et là, vous voyez, donc je redessine, j'organise le dessin, c'est très très important pour moi. C'est ce qui donne vraiment l'intérêt, la force de l'idée. Le dessin encadre les couleurs, encadre tout et réorganise. Voilà. Voilà, je fais un petit saut vers des couleurs un peu grenat, un petit peu lit de vin, pour le futur rouge. Et je ne mets pas tout de suite des couleurs vives. Si je mettais des couleurs trop vives, je risquerais de casser la notion de lumière, la luminosité du tableau. Je veux d'abord gérer la lumière avant de gérer donc les valeurs, avant de gérer les couleurs. La méthode, c'est dessin, valeur de gris et couleur. Le dessin, ça structure l'idée, les valeurs de gris donnent la lumière, et les couleurs se reposent sur et le dessin et les valeurs de gris. Là, j'organise un premier plan avec un arbre qui vole sur un rocher. Voilà, j'ai improvisé. Bien sûr, ce sont des formes que j'ai déjà utilisées. On ne part pas de rien, on a sa propre nature, c'est évident. Voilà, c'est une phase dessin. C'est-à-dire que, ayant déjà un certain nombre d'éléments indiqués sur les couleurs, les formes, etc., j'ai plus facile à compléter et à poursuivre dans ce cheminement. Et je m'amuse, hein, je ne calcule pas, c'est pas préparé, je n'exécute pas quelque chose que j'ai déjà préparé. Pour moi, ce serait un peu chiant. Je suis dans une logique plus d'improvisation, un peu comme un musicien qui improviserait. Là, je fais des trouées à l'intérieur des arbustes. Euh, Ça me permet de donner un petit peu de vie, de mouvement. Un petit détail, c'est important quand on fait les arbres, je vous conseille de vous entraîner à ne pas faire des tuyaux d'arrosage multiples, ni des tuyaux PVC. C'est un petit peu le problème souvent des personnes qui font des arbres. N'oubliez jamais qu'un arbre est beaucoup plus de l'air que de la matière. Et c'est très important de donner cette idée d'énergie, de légèreté, parce que sinon, évidemment, votre tableau manquera de vie. Voilà. Alors là, j'ai envie de faire un autre rocher qu'un petit arbuste. Pourquoi? Ben parce que c'est mon bon plaisir. Voilà. Vous-même, si vous étiez à ma place, vous auriez peut-être pris une autre option. Moi, j'aime bien dire qu'il y a 1 million de solutions, pour pas dire infini. Sur ce million de solutions, il y en a 1000 qui sont bien. Il y en a 10 qui vous correspondent et que vous auriez pu choisir. Et une que vous choisissez. Voilà, c'est comme ça que je vois le rapport avec les infinies options qui se présentent devant nous. Alors là, après avoir mis un peu de mauve, je mets enfin les couleurs rouges que j'avais prévues, plus ou moins. Plus ou moins. J'aurais pu changer d'avis d'ailleurs, entre-temps. Comprenez, il n'y a pas
d'engagement. Il y a une direction à suivre, un mouvement, un peu comme un surfeur qui serait sur la vague. Il ne peut pas calculer ce qui va se passer. Ça doit être une spontanéité. Voilà. Alors là, je réorganise, je structure, et j'utilise le blanc qui va me donner donc un peu plus de luminosité. Voilà, donc si vous voulez recevoir ma newsletter, n'hésitez pas à m'écrire à s.loison@gmail.com. Là, j'ai eu envie de mettre du bleu au fond, un petit peu, mais vous verrez à la fin, j'aurai enlevé, j'aurai tout remis en gris, un petit peu. Mais c'est une phase intermédiaire, et parfois, on tâtonne. Quand on se sent un peu bloqué, oui, ce vert, je ne le trouvais pas très beau. Eh bien, je me dis, tiens, je vais le casser vers les bleus. Mais avec un inconvénient, c'est qu'un bleu-vert plus du rouge, ça pète trop fort, et c'est un petit peu, il y a quelque chose d'un petit peu rabattu qui ne me plaisait pas. Alors j'ai préféré quelque part mettre en valeur le rouge plutôt que la dualité rouge-vert par exemple. Pour ça, vous verrez à la fin comme j'aurais changé la fiche. Alors là, je travaille de nouveau au dessin pour structurer et surtout reprendre les valeurs. En mettant plus foncé, je crée en fait je rends plus clair le reste, tout bêtement. Et ça, c'est souvent une méthode intéressante à mettre en place. On attend plus blanc que blanc, comme dirait Coluche, on ne sait pas ce que c'est. Par contre, en mettant du foncé à côté d'un gris, ce gris va devenir très clair, tout bêtement. Voilà. Donc, je mets aussi cette couleur par des petits traits, par une espèce de vibration qui fait en fait le monde est vibratoire. Ce ne sont pas des objets, donc ça me correspond mieux. Cela dit, vous avez le droit de faire autrement, bien sûr, quand vous mettez vos couleurs, hein. Voilà, donc j'organise une zone, ce que j'appelle la locomotive de la finition. Et à un moment donné, il faut prendre un endroit qu'on rend plus fort et qui sera presque terminé et qui va donner le là pour la finition globale. Voilà. Et là, donc, je suis en train de mettre plutôt des bleutés. Ce vert me plaisait pas, en fait. Vous voyez, les choses sont jamais définitives. Et ce qui est amusant, c'est ce tableau, je l'avais fait par exemple demain. J'avais avancé demain, ou hier, ou ce soir, au lieu de ce matin, par exemple. Eh bien, je l'aurais sans doute fait autrement. C'est ça qui est magique. En fait, c'est la convergence d'innombrables éléments qu'on ne contrôle pas. De nouveau le dessin, voilà. Et vous verrez à la fin, j'ai un peu escamoté la phase de finition pour voilà parce que c'est très très long, très fastidieux de faire ces petits détails parce qu'on va être de plus en plus dans les détails. Un peu comme dans le golf, je dirais, il y a le premier coup qui permet le swing qui met 200 mètres dans la bonne direction, l'approche qui met 30 mètres pour mettre tout près du trou sur le green, ceux qui connaissent le golf, et puis le troisième coup, on va dire, pour les bons joueurs, c'est la balle est à 2 mètres du trou, c'est de la mettre par un putt. Eh bien, là, je suis dans la phase du putt. Voilà, je commence à faire de nombreux détails. Et ces nombreux détails, en s'accumulant, créent une vie interne au tableau très intéressante. Voilà, ben, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de vous entraîner. N'hésitez pas à vous entraîner, ceux qui aiment le pastel. Et puis ceux qui ne le pratiquent pas, ben, ma foi, j'espère que vous aurez compris comment on peut fonctionner. C'est une méthode parmi d'autres de démarche créative. Et voilà le résultat final. Il ne me reste plus qu'à vous saluer et puis à bientôt sur d'autres vidéos.